télévisie de Télécyclette, le JT indépendant, 4 news et rien dedans. Argelès, mec du VTT, c'est pas des conneries, et la recyclette y est pour quelque chose. Effectivement, non seulement les visites sur nos sentiers augmentent, mais en plus elles s'enrichissent. Je vous invite à tout savoir depuis Sérigues avec moi-même en direct. À moi l'antenne. Salut. Bonjour, nous sommes avec Stéphane en direct de la Mecque du VTT, Argelès-sur-Mer. Exactement, à Valmy. Voilà, et nous allons voir pourquoi tant de vélos ici aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on fait des tests de vélo d'enduro pour un magazine qui s'appelle Bike. Un magazine français qui sort à 50 000 ou 100 000 exemplaires. Donc on a 9 vélos à tester sur 4 jours pour décider lequel est le meilleur des 9 en fait. Donc on est ici sur cette piste magnifique et voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, elle est belle la piste de vélo, on s'en fout nous les vélos. La piste elle est belle hein. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont venus non? Et oui exactement, mais ils le savaient donc et depuis Paris à Montmartre là, tu vois ils ont entendu parler de Valmy et du coup ils ont voulu venir. Non pour nous la piste elle est au top parce que le terrain est varié, ça va vite et ça permet de vraiment mettre les vélos en limite et c'est que du bonheur quoi. Puis il y a du soleil, il y a la mer, des gens sympas, qu'est-ce que tu veux de mieux toi? Oui, parce que d'abord ça a été les champions qui sont venus sur nos pistes. Et là maintenant ce sont les revues qui s'y intéressent. Vous croyez qu'ils nous prendraient des ronds pour citer la recyclette dans leur article ou pas? Non mais de toute façon on va le faire. Ça y sera évidemment qu'on va mettre la recyclette voilà. Et tous les gens du coin, le spot et remercier tout le monde. Bon, c'est normal. Voilà. Ça c'est cool ça. Et des prochains trucs en vue? Du coup non, on va refaire du camp pour des marques japonaises. Ce qu'on avait fait déjà là le mois dernier. Beaucoup de stages grand public en enduro. On aimerait bien ici. Et puis voilà quoi, la routine non, mais on va revenir avec des teams pro aussi pour de l'entraînement là cet hiver. Pour faire ici sur la piste, un peu partout dans le secteur. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais qu'on entende. Il y a des oreilles qui doivent entendre certaines choses, c'est à eux. D'accord, ok, bah voilà pour les oreilles, donc du coup c'est cool pour nous de pouvoir bosser ici. En plus moi j'ai un gîte là dans le secteur et du coup ça me permet aussi de faire travailler les gens qui ont des hébergements je pense, les commerçants et puis c'est du sport quoi et c'est chouette. Et du sport de pleine nature. Il faut savoir qu'on attire presque autant de monde qu'à la plage ici. Hein. Ouais, heureusement qu'ils viennent pas tous en même temps, mais parce qu'on a besoin de place pour s'amuser, mais du coup voilà c'est pas mal. Ouais. Bon ben merci Steph, et merci à toi. Au jus avec ce qui s'ensuit. Carrément. À la prochaine. Et merci à la recyclette. Rugby. L'USAP aurait pris un carton de rouge en 3e mi-temps et nous craignons qu'elle ne puisse participer aux prochains entraînements. Un jeu vidéo va voir le jour ici même à Perpignan, et tout comme la recyclette pense, pas besoin de monter à Paris pour mener à bien ses projets. Yannick Palominos va nous présenter ses projets, son projet, un projet ambitieux qui verra le jour ici à Perpignan. Et bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui avec Yannick Palomino qui va nous parler de son projet. Bonjour Yannick. Bonjour, je suis le concepteur du jeu Project Arrête et je suis aussi chef de projet. Très bien, donc Project Arène, c'est le nom du jeu. Pourquoi ce nom Project Arène d'ailleurs? Project Arène fait référence tout simplement à l'état de Arendt. L'état de Arendt, c'est le régime officiel sur la Terre en 2284. Donc dans l'univers du jeu, l'état de Arendt est très important puisqu'il contrôle le monde et en plus de ça donne aussi le nom au jeu. Donc pouvez-vous en quelques mots nous décrire justement ce gameplay, ce jeu? Déjà c'est un jeu steampunk science-fiction, ça c'est important parce que je pense que la communauté des gens qui aiment le monde steampunk sera vachement intéressée par ce jeu. C'est aussi un jeu qui va être intéressant pour ceux qui aiment tout ce qui est les jeux de rôle puisque c'est un MMO ARPG et aussi ceux qui aiment les jeux d'action puisque c'est un jeu ARPG, donc action et RPG. C'est un jeu qui se joue aussi autant en FPS qu'en TPS, donc first person shooter et que TPS quoi. Donc en gros on joue soit en première personne soit en troisième personne. Il y a des éléments de sandbox, donc c'est un monde qui est très ouvert où on fait ce qu'on veut. Autant on peut faire des missions, qu'on peut suivre l'élément narratif principal, ou on peut faire des balades entre amis, hein, puisque c'est un jeu qui se jouera à plusieurs. Il y a aussi la possession de plusieurs territoires qui sera possible de conquérir avec sa faction, puisqu'on choisit une faction au début du jeu et après on crée son personnage qu'on pourra faire de A à Z, c'est-à-dire qu'on pourra choisir autant sa classe au niveau 5, donc on ne commence pas à choisir une classe, on va devenir une classe au fur et à mesure qu'on aura testé un petit peu tout, donc c'est pour ça que c'est important dans un jeu, je pense, de changer un petit peu les donnes, parce qu'on commence avec une classe d'habitude, et là on aura vraiment la sensation qu'on pourra choisir ce qu'on veut. C'est très bien, ça a l'air très intéressant. Et combien de personnes sont en train de travailler actuellement sur le projet?
Nous sommes une quinzaine de personnes, il y a autant des gens dans le monde du graphisme, graphisme 3D bien sûr, autant des gens qui travaillent sur le level design, qui font la carte ouverte qui sera aussi plus de 306 km². Il y aura aussi pas mal de gens qui vont se greffer, je pense, tout au long du projet, mais on a déjà pas mal de personnes autour de la communication, dans le développement et aussi dans tout ce qui est webmaster. Très bien, donc une quinzaine de personnes, c'est quand même assez conséquent. Hein. Et qui viennent d'un peu partout. Et en plus qui viennent d'un peu partout, car il faut savoir que vous nous avez donné rendez-vous au pied du Castillet, donc qui est derrière nous, qui se trouve derrière nous. Pourquoi d'ailleurs ce rendez-vous ici, à cet endroit-là, précis? Dans Project Arent, la ville neutre, donc en général dans tous les MMORPG, il y a une espèce de convention qui dit qu'il faut qu'il y ait une ville neutre. C'est-à-dire que dans tous les endroits on peut se taper, on peut se faire du mal et tout ça, mais souvent on a une ville neutre où on peut rassembler tout. Et dans cette ville neutre, en fait, c'est la ville que veut reconquérir les factions qu'on incarne, parce que l'État de Arent a volé cette ville à ces rebelles que l'on joue. Ça, je vous invite à regarder un petit peu dans l'histoire parce que c'est très riche et c'est très complexe à expliquer. Mais Castillet, c'est le nom de la ville justement que l'on veut conquérir. Et dedans, il y aura aussi un bâtiment administratif puisque chaque ville de l'État de Arent a un bâtiment administratif. Et ce bâtiment, il est en fait le Castillet. Le Castillet, donc un petit clin d'œil sympa d'ailleurs. Hein. Exactement. Allez-vous financer, donc arriver à aboutir à financer ce projet? Actuellement, nous sommes sur Ulule. Sur Ulule, on a des contreparties, c'est-à-dire que les gens qui veulent nous aider peuvent avoir en échange une petite compensation financière dans le jeu même. C'est-à-dire que si vous donnez par exemple 5 €, vous avez 10 € déjà dans le futur jeu. Et ces 10 € vous permettra d'acheter des nouveaux contenus qui seront supplémentaires dans le jeu. Donc déjà, on voulait faire appel à la communauté des joueurs avec Ulule, c'est-à-dire voir ce que pensent les joueurs, est-ce qu'ils croient en ce projet. Et je pense qu'ils croient en ce projet parce qu'on a parlé beaucoup avec les joueurs avant de commencer le jeu. Depuis même 2014, fin 2014, on commençait déjà à parler de ce jeu. Et je me suis dit, mais attends, mais il y a beaucoup de gens qui kiffent, me disaient les jeunes. L'enthousiasme. Voilà, l'enthousiasme. Et je me suis dit, il faut le faire, il faut y aller jusqu'au bout. J'ai tout lâché, j'ai dit ce projet, j'y crois. Et je l'ai mis sur Ulule parce que je pense qu'il y a vraiment la possibilité que les joueurs soient les premiers donateurs de ce projet. Oui, tout à fait. Du fait que, comme vous dites, en donnant 5 €, ils ont un crédit de 10 € sur le jeu. Voilà. Donc c'est très intéressant pour les futurs joueurs qui eux, déjà auront une longueur d'avance sur les autres. Ah oui, oui, bien, excusez-moi, c'est un petit peu long, veuillez nous excuser. Et sur ce, nous vous laissons et nous espérons vous revoir au prochain numéro. Merci, Gareth Electronique.